Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le samedi 12 février et vous suivez le 6h30. Et on démarre avec l'Assemblée nationale où 5 projets de loi ont été adoptés en plénière. Ces projets de loi déterminent l'organisation ou encore le fonctionnement de certaines institutions de la République. Après de fructueux échanges, ils ont été adoptés par la majorité des députés présents. C'est un reportage signé Éric Goré. La plénière de ce jeudi 10 février avait une autre configuration, une configuration spéciale. Elle marque la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2022. 95% des parlementaires étaient présents. Devant eux, 5 projets de loi. Ces projets de loi ont donné lieu à quelques interprétations et explications. Toutes les crises qui surviennent, soit après les élections, soit même avant les élections. Et toutes ces crises trouvent leur fondement, nous le pensons, dans l'interprétation des textes par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu mettre un terme à ces mauvaises interprétations concernant les élections présidentielles. Il nous a proposé un projet de loi conforme à une Côte d'Ivoire émergente, à une Côte d'Ivoire qui peut continuer sa marche vers la paix et vers la cohésion sociale. Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale, a dû suspendre la plénière d'une vingtaine de minutes. En suspendant les réunions de l'hémicycle pour se concerter, on veut prouver à nos mandants qu'au niveau de l'hémicycle, il n'y a pas de parti au pouvoir, il n'y a pas d'opposition. On doit voir dans la même direction et qu'on veut décider ensemble de l'avenir de notre pays. Ça a été au-delà de 15 minutes. Celui qui assure l'intérim a su saisir l'occasion de permettre aux uns et aux autres de pouvoir se faire comprendre avant que nous ne passions au texte de vote pour qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il y ait une vraie compréhension par la suite. À terme, les 5 projets de loi ont tous été adoptés. On parle maintenant de développement avec la Côte d'Ivoire et l'UNFPA qui renforcent leurs relations. La directrice régionale du Bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en visite dans notre pays depuis le 9 février dernier. Au cours de son séjour, Matavel Pixine va échanger avec les autorités ivoiriennes sur les engagements de la Côte d'Ivoire. Également au cœur des discussions, la conférence internationale sur la population et le développement et les perspectives de la mise en place de la deuxième phase du projet Suède. Visite de terrain à Grand-Laou du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le lycée de la ville qui forme des stagiaires au métier de la mer à travers plusieurs filières est en état de délabrement. Accompagné de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays, le ministre Kofi Nguessan envisage des travaux de réfection de l'établissement. C'est un reportage de Salima Toudia. 4 ans qu'il fréquente les allées du lycée professionnel de Grand-Laou. Herman, stagiaire en BT, filière maintenance et machine marine, est passionné par les métiers de la mer. Il rêve d'être un grand mécanicien. J'ai appris à la télé qu'il y avait une école qui forme au métier de la mer. Donc je suis venu m'inscrire et j'ai découvert que le métier est très vaste. Il forme en plusieurs métiers industriels, tels que l'électricité, le froid, la mécanique. Donc j'ai décidé de le faire. Il lui reste 2 ans d'apprentissage pour terminer ses 6 années de formation. Une formation qu'il juge plus ou moins difficile dans la phase pratique. Ouvert en 2002, l'établissement a été le fruit d'une coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Plusieurs promotions ont été formées au métier de la mer. 20 ans plus tard, l'école a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, quelque peu en état de délabrement. Une situation que le ministre de l'Enseignement technique Kofi Nguessan est venu constater de visu dans cette région des Grands Ponts. À ses côtés, l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire qui a aussi parcouru les 115 km depuis Abidjan. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui ne va pas pour qu'ensemble on puisse apporter quelques réhabilitations et faire en sorte que ce lycée retrouve son lustre d'antan. Le milieu écologique est fascinant, c'est très joli ici. On a la mer, on a la lagune, on a aussi la forêt, on a tout sur place ici. Il faudra faire en sorte que cet établissement attire de nombreux jeunes, que ce soit de notre pays ou de la région africaine, qui viennent ici pour se former au métier de la pêche. Pour l'Espagne, l'engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire devrait continuer en 2022. Continue pour pouvoir assurer une formation de qualité,
continue pour aider la jeunesse ivoirienne à avoir accès à une éducation qui permet de trouver des emplois de qualité. Offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux jeunes et les former au métier reste l'ambition de l'État ivoirien. Autre chose à présent, les acteurs de la filière cajou anacarde ont fait le bilan de l'exercice 2021. Plus de 339 milliards de francs CFA a été distribués aux producteurs malgré les effets pervers de la pandémie de Covid-19. Des revenus borchants qui devraient s'améliorer cette année avec l'augmentation du niveau de production. C'est un reportage de Lanciné Bakayoko. La campagne de commercialisation Cajou 2021 s'est caractérisée par une relative stabilité des prix en comparaison aux dernières campagnes. Une relative stabilité liée à l'évolution du dollar et à une meilleure surveillance des frontières entraînant une bonne expression du jeu de la concurrence. Résultat, plus de 339 milliards de francs CFA ont pu être distribués aux producteurs de cajou, en augmentation de 14% par rapport à la campagne précédente. Ce dynamisme est le fruit de l'engagement du gouvernement à travers des mesures réglementaires et opérationnelles fortes en faveur du secteur privé. En ce qui concerne les perspectives, la campagne 2022 s'annonce prometteuse avec des projections de production dans l'ordre de 1 040 000 tonnes de cajou. 17% de ce volume, soit 180 000 tonnes, devraient être transformées localement. Ces prévisions vont s'accompagner d'un resserrement des mesures aux frontières terrestres afin de freiner la fuite de la production ivoirienne vers les pays voisins. Les acteurs de la filière, dans leur ensemble, sont invités au respect scrupuleux des dispositions pratiques et de la commercialisation de la campagne 2022. C'est le 4 février dernier que le gouvernement a fixé les prix de la noix de cajou. 305 francs le kilogramme borchant, 330 francs dans les magasins intérieurs contre 359 francs dans les entrepôts usinés. Au niveau du port, le prix plancher non négociable a été fixé à 389 francs CFA. Santé à présent avec le point de la situation de la Covid-19 au 11 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré vendredi 69 nouveaux cas de Covid-19 sur 3149 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 22 guéris et 0 décès. À la date du 11 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 109 cas confirmés, dont 78 866 personnes guéries, 789 décès et 1454 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 379 215. Le 10 février, 119 692 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 941 062 doses du 1er mars 2021 au 10 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. On en vient à présent au dossier vide ici. On se rend maintenant dans le village de Bofia, dans le département de Toumoudi. C'est là-bas que l'icône de la musique traditionnelle à Baoulé, Ala Thérèse et son mari, Ngoran Laloy, formaient un duo remarquable il y a quelques années. Avec son genre musical Lakwambor, Ala Thérèse va séduire les mélomanes ivoiriens au fil des ans. Décédée il y a près d'un an, la rédaction de RTI 1 a décidé de revisiter l'héritage artistique de celle qui a régné pendant plusieurs années sur la musique traditionnelle à Baoulé. C'est un dossier réalisé par Serge Coléa. Bofia, village natal d'Ala Thérèse, dans le département de Toumoudi. Décédé le 19 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, c'est ici que repose la reine de l'Akpongo. Depuis une cinquantaine d'années, la prêtresse de la musique tradimoderne Baoulé, Ala Thérèse, a mis le village sous les projecteurs. Aujourd'hui, à Bofia, son nom reste gravé dans les mémoires. Dans la cour familiale, nous rencontrons Kwasi, son petit frère.
Les discussions quotidiennes ici tournent autour de sa célébrissime sœur. Mes enfants et moi constituons une partie de la lignée de la famille. Sa renommée nous a permis d'avoir de l'aide et du soutien pour l'organisation de ses funérailles et son inhumation. C'est Allah Thérèse qui nous a fait connaître au monde. Grâce à elle, nous sommes connus aujourd'hui. Bofia compte une dizaine d'artistes tradimodernes reconnus et Allah Thérèse est un modèle et surtout une source d'inspiration. Maman la Thérèse grand congo jaga le chisekania grand contivier yo matama papa sayase awa jaga tama papa sayase yo matama papa sayase. Maman la Thérèse a été vraiment un modèle pour moi, particulièrement parce que étant dans la même famille avec elle, je la voyais faire son activité musicale. Et avec les bonnes choses qu'elle apportait dans la famille, avec les blancs qui la suivaient et partout le monde entier en parlait et tout ça. Donc forcément qu'elle m'a impacté. Moi je fais du tradi moderne chrétien, je fais de la congo bien sûr, mais un peu modernisé, avec d'autres instruments, par exemple la oko et puis le tam-tam aussi. Chaque artiste y va de son style et de son rythme en s'appuyant sur la congo, le genre musical d'Alla Thérèse. Pour garder l'authenticité de la congo et pérenniser l'héritage artistique laissé par la défunte, chacun y met du sien. Prince est le fils d'Ungoran Laloy, Bénédicte est la nièce et Sosie d'Alla Thérèse. Les deux jeunes ont décidé de réformer le duo Alla Thérèse, Ungoran Laloy. Prince joue avec dextérité l'accordéon et Bénédicte chante et danse avec aisance la congo. On a décidé de former le groupe pour pérenniser leur œuvre. Voilà. Parce que si on arrêtait de jouer tout d'un coup, on n'allait plus entendre parler d'eux et leur image allait s'éteindre. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé de pérenniser leur œuvre. Entourés des mêmes percussionnistes que leurs parents, sans grand moyen depuis près d'un an, ces deux jeunes revisitent le répertoire du mythique couple. On maîtrise tous les morceaux, parce que je répète avec mon appareil et aussi avec le groupe. Peut-être que c'est les chansons que j'ai jamais entendues que je ne maîtrise pas. Sinon, ce n'est pas une question de se vanter, mais on maîtrise. Faire vivre les notes de l'accordéon et surtout remémorer au public la voix sublime et adoucissante d'Alla Thérèse. Les cadres du village, avec à leur tête Édouard Loukou, neveu de la diva, entendent s'impliquer dans la restauration de cet héritage. On a un projet. Le projet, c'est que le fils du vieux qu'on appelle affectueusement Laloy Junior est un pur produit de l'INSAC. Et aujourd'hui, cet enfant a besoin d'être encadré de sorte à faire valoir ce que son père a commencé, faire mieux que son père. Et on est prêt à l'encadrer. Le staff de Alla Thérèse en général, et nous demandons l'aide de nos aînés, de nos frères, ceux qui ont aimé l'œuvre de la vieille, à leur donner les moyens, de sorte à leur permettre de continuer ce que la vie a commencé, pour qu'elle reste immortelle. En attendant la réalisation de ce projet par les cadres de Bofia, Prince et sa sœur continuent comme ils peuvent à chanter et à danser la congo. L'objectif est de pérenniser l'héritage artistique laissé par Alla Thérèse et Ungoran Laloy. Alla Thérèse restera à coup sûr immortelle.
Dans l'actualité internationale, cette semaine au Soudan, les pays de la Troïka, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis, auxquels se sont associés l'Union européenne, ont condamné l'arrestation de 3 figures de l'opposition. Dans un communiqué conjoint, ils ont jugé ces arrestations très préoccupantes. Elles sont totalement incompatibles avec l'engagement pris par les autorités militaires de Khartoum, font savoir ces pays qui appellent à un dialogue inclusif afin de trouver une solution à la crise politique. Et puis en République démocratique du Congo, environ 2000 anciens délinquants arrêtés depuis de nombreux mois ont achevé leur rééducation et leur réinsertion communautaire à travers un cursus. Ils sont maintenant prêts à intégrer les rangs du service national, une branche de l'armée chargée des activités agricoles. Ce service qui relève de la présidence congolaise accueille depuis environ 2 ans et demi des Koulounas, une bande de jeunes hors la loi et incontrôlables arrêtés à Kinshasa dans les opérations de police. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23 h.